après un long moment. On est à Small World et c'est la première fois qu'on le fait. Regardez, le nôtre est 1000 fois plus joli. Ça, il n'y a pas photo, c'est nous qu'on gagne. En termes d'éco, pour l'instant, on n'a pas encore fait l'intérieur de l'attraction. En termes d'extérieur, la nôtre est beaucoup plus jolie. La nôtre est beaucoup plus jolie en termes d'extérieur. Après, ce que j'aime bien chez eux plus que chez nous, c'est qu'il y a plusieurs couleurs. Alors chez nous, c'est tout rose et je suis pas très fan du rose. Mais sinon, le nôtre est plus beau. Et je reprends que maintenant, parce qu'en fait, on s'est tapé un très gros orage. Alors non, d'abord, pendant une heure et demie, on a fait la chasse au trésor des pirates. Regardez là. En fait, il y a des jeux de chasse au trésor. Et c'est ce qu'on a fait pendant une heure et demie. Donc oui, on a fait la chasse la chasse au trésor. Il y avait 5 plans de chasse au trésor. Ah oui, j'ai vu un truc noir pour la soirée d'Halloween, j'ai encore plein les dents. Donc on a fait la chasse, en fait il fallait avec le Magic Band chercher des endroits, plusieurs endroits dans Adventureland. Donc il y avait 5 courses, on les a faites. Dès qu'on a eu fini les 5 courses, on a foncé pour faire le jeu des éléphants. Et pendant qu'on finissait le jeu, il a plu, ça a même un peu mouillé mon plan. Et là on a eu à peu près une heure et demie d'orage, de pluie. Et on est à la soirée d'Halloween, donc c'est pour ça que j'ai pas pu filmer, là on monte. Parce que les gens ils passent pas. Attendez. Comme je disais, on était après, il a du plomb pendant il y a une bonne heure là. Et c'est encore humide et je crois que même dans les coins du parc, il pleut encore, il pleut de la petite pluie au bout de certains endroits du parc. Ouais, il pleut. Inside the boat and please watch your children. Thank you. Et donc du coup pendant une heure et demie et encore on n'est pas sûr que ça reprenne pas. On est un peu paniqué parce qu'on s'est dit s'il pleut, pas de soirée Halloween en fait. Enfin, il y en a une mais tout est modifié et ils enlèvent tous les spectacles. Donc à 119 balles la soirée, ça nous faisait un peu chier là ce moment. Mais sinon, là pour l'instant il refait beau donc on est content. Et je vais me trouver le sac d'Halloween après pour l'instant. Je vais voir. C'est très bizarre, c'est pas du tout pareil. Au Canada, qu'il y a là, il n'y en a rien là. Ici, regardez, il n'y a rien. Ouais, là c'est vide. Ici, il y a le Canada, en général, il y a la Suisse. Bon, je vous avoue que là, le côté là, c'est très creepy. Hein. Regarde le toutou. J'ai saoulé pas mal de monde avec cette musique. On est rentré à la maison. C'est une enfance de l'Angleterre, une d'Écosse. T'as entendu pour les Français, ils ont fait ouh là là.
plus violent ici, c'est tout. Oui, mais c'est pas rouge, c'est du blanc. Donc ça remue plus ici, donc c'est plus rigolo, mais ça a plus d'à-coups aussi. Mais c'est plus petit. Ah, il met ton revoir. C'est ça. Tu sais que tu vas revoir. Oui, au revoir. Remain seated until your boat comes to a complete stop at the dock and you are asked to disembark. Non, il n'y a pas la grosse cascade, la grosse fontaine sur le côté. Alors, comment voir de version américaine? C'est espoir. Mais tu refais pas, 50 minutes d'attente pour ça. Oh, bah, déjà qu'en France on les fait pas alors que c'est plus beau, alors c'est pas ici qu'on les fera. Et ça repose les pieds. C'est à faire, mais c'est beaucoup moins bien qu'en France. Ça repose les pieds comme le people mover. Ah oui, parce que je sais pas si j'ai dit, on a le people mover. Ouais, le people mover ça repose juste les pieds en fait, parce qu'on a fait le people mover, je sais pas si j'ai dit. Et on a fait le carrousel au progrès aussi. Et c'était sympa, ça j'ai préféré, mais c'était long. C'est à faire une fois, mais pas à faire 15 fois aussi. Une fois pour chaque voyage, quoi, le carrousel au progrès. Et encore, si tu la loupes, c'est pas. It's hard. It's hard. Can you guys just call a truce to get along, please? We paid a lot of money for this. Maintenant, on va aller voir, on va aller à la boutique et récolter des bons becs. On va récolter des bonbons. Et il y avait autre chose qu'on avait vu, mais je sais pas ce que c'est. Oui, regardez sur le plan si on a gagné quelque chose avec les éléphants. Je vous reprends tout à l'heure. Attends, là c'est Peter Pan. Donc je vais prendre des photos. Regardez comment c'est beau. On est dans Peter Pan. Dans ce là que je veux vraiment prendre parce que donc c'est mon Disney préféré. Oh, elle est trop belle. Je l'aime trop. C'est la petite Mirabelle. Oh, regarde la deuxième étoile à droite. Elle est tout droit jusqu'au matin. La fille est beaucoup plus belle que la nôtre. Waouh. C'est les darlings. Regarde. Oh, Nana. Il faudra les mettre dans mon sac. Il va les mettre dans mon sac et tu me laisseras. Mais attends, parce qu'il va falloir acheter des trucs. Oh, regarde. C'est trop beau, les enfants darling. Oh là là. Waouh. J'aime trop. Regarde. Oh. C'est une nana. Ça me donne envie de le revoir. Hein? C'est vraiment trop beau. Oh, regarde. On est dans la chambre des darlings. Ah mais ça on en avait goûté à la cruise. James. On n'arrête pas de manger des bonbons, on va passer avec des bonbons. Quel goût celui-là? On dirait ça à la fraise. À la fraise. Bon, c'est bon, c'est ma petite attente préférée. En fait, regardez, on récolte les bonbons, je sais pas si vous verrez. Voilà. Mais je me suis fait douille. Parce que regardez ce que j'ai eu. Et en
Michel, il s'appelle pareil en... Il y en a un entre Jean et Michel qui s'appelle pas pareil. Georges, c'est le père, la mère, je pense, c'est Marie. Et après, il y a Wendy, Moira, Angela, Darling. Ça, c'est le lit de Wendy, ça. Why is that extra sign green? Il y a encore clocher de partout. Why is it red? Bien. J'aime trop. Pourquoi on n'a pas la queue? Déjà, pour commencer, ils marquent un point. Leur file d'attente est pleine d'autres. Nous, on met 3 heures pour la faire. Et c'est une file d'attente extérieure avec des trucs en bois. Eux, c'est carrément la maison des Darwin. On va avoir un plan magnifique de toi pendant que j'attrape ma poche. Ah là là, c'est trop beau. Franchement, j'adore. Il y a des clochettes partout. C'est un couloir, mais il y a encore de la poussière de fée. On va arriver de l'autre côté.
stopped temporarily and will resume motion at any time. Please remain seated for your own safety. Thank you. Attention all attendants, flight is right, we get motion immediately for your safety. Please remain seated. Thank you. On vient de me dire le message. Putain, le démarrage était violent. Je crois que si on est deux rangées par bateau chez nous. Je sais pas. Même Pinocchio et Blanche-Neige. C'est beau, mais chez nous il y a plein d'étoiles sur les murs, alors que là il n'y en a pas. Hein? Par contre, la chambre des enfants est mieux faite que nous. Waouh, là on l'a pas ça nous. Oh, on n'a pas les sirènes nous. Les sirènes elles sont à la fin, je crois que c'était sur des pancartes ou en animatronics, mais que quand ça va. Oh, regarde ça on l'a pas non plus. Ah, les enfants perdus. Background. On dirait Ariel là, c'est lumineux. Dans les sirènes je parle. Ouais. Ah non, on n'a pas la scène des hommes. Lily la tigresse. C'est trop beau. L'île du crâne. Ah, cette scène en lame elle est différente. La scène de la blanche. Moi il y a plus de paillettes. Oh, regarde là-haut. Avec TikTok. J'avais pas vu les pirates en bas. Oh, regarde, ils ont une clochette. On n'a pas l'animatronique sur la clochette. Et là, normalement, on a plein d'étoiles et eux, ils ont pas d'étoiles. To your right onto the belt and watch your step. C'était rapide. Lift up on your safety guard. Et c'était bon. Il y a beaucoup moins de brillants chez nous. Onto your belt and watch your step. Do not lift up on your safety guard. Comment la caméra là? Filme là, attends. T'as mis les princesses à côté. C'est trop beau ici. Regardez, il y a Maléfique, tableau de princesse, il y a Evil Queen. Trop beau. Ça va? Je suis contente, on est devant. Thank you.
Well, do you know how you treat a dying pirate? How's that? Give him CPR. That's sweetheart. All the way in, foolish mortals, don't be shy. We've been waiting for you. Did you really not get that? Jack Skellington have a tale to tell. Yes, Halloween is a night filled with surprises, playful tricks, frightful treats. What? Anything can
can happen on Halloween, as some friends found out on a night much like this one. Oh, but I'm getting ahead of myself. Oh, Zero! Here, boy! Zero! Where is that dog? Ah, there you are, Zero. It's time now to take our friends on a Halloween adventure. One they'll not soon forget. Trick or treat, trick or treat, trick or treat for Halloween. Better give that treat that's good to eat if you want to eat life's a ring. Trick or treat, trick or treat, treat. It's double bus. Each one you'll find is something sweet. You better be sweet. Oh, Mickey, I just love trick-or-treating. All the costumes. And the candy. Oh boy, this is gonna be fun. Scary? Well, maybe more not so scary, Donald. Let's go. Trick or treat, trick or treat, trick or treat. Trick or treat, ring the bells. We sing G.I. for Halloween. Trick or treat. Hey, look! A dog! It's a ghost dog! His collar says zero. I think Zero wants us to follow him into madhouse! What? No house. That house doesn't look very inviting. This house is spooky. Goofy, stop shaking. I'm not shaking. Well, if that's not you, then who is it?
very helpful indeed. You see, my friends, with a lot of adventure and a bit of fright, Halloween is the greatest of nights. Happy Halloween! Installé pour le spectacle d'Hocus Pocus, c'est le dernier de la soirée parce que celui qu'on était installé juste avant, après le feu d'artifice, je crois qu'il a été annulé si j'ai bien compris, mais après il a été remis un peu plus tard finalement, et là on attend le prochain, donc je vais vous ça. Good evening, friends. Tonight on All Hallows Eve, your world and the magical world collide for but one night. A night filled with a little trick, a little treat, and a bit of hocus pocus. We are back in the living world. The living world. Yes. Don't you understand? We have harnessed the magic found within this kingdom to come back for but one night. One night's all I need. And we shall make it a grand night, full of spellbinding tricks and treats. A night that will all be remembered. What is it, Mary? I smell children. Children? There's so many of them.
this fruit, you fools. Of course there are. Children, tell me, dumplings, what is the year? 2020. I said, what year is it? 2025. Sisters, it has been 32 years since we have last returned. We're getting better at this. And this is All Hallows Eve, our favorite time of year. Ginny, remember what happened on our last Halloween? We turned it up. Dust, 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 dust. Do not remind me. Sorry, Vinny. That is why we have returned to celebrate Halloween and to throw the most villainous Halloween party this kingdom has ever seen. But we will need some help. Oh, Sarah. I was thinking the same thing, dear sisters. Come, little children, I'll take thee away into a land of enchantment. Come, little children, the time's come to play here in my garden of magic. Here in my garden of magic. Here you go, Winnie. Well done, Sister Sarah. I knew I kept you around for a reason. Now, let's get this party started. We will need the spell for the Hocus Pocus party potion. The spell, sisters, hand me the spell. What spell? What spell? The spell I asked you to hold on to give to me at a time like this. Okay. We can't find it, Vicky. Why have I been cursed with such sisters? Perhaps some chocolate will cheer you up. Yeah, what is it? Chocolate, dark chocolate, the only candy I like. No, this. It's the spell. Oh, and what is it doing right around Halloween chocolate? I don't know. Oh, enough. We've lost enough time as it is. Sisters, to the cauldron. Pretend. What is the first ingredient, Sarah? Sinister shadows. Sinister shadows. As dark as midnight and as mysterious as the unknown. Winnie, sinister shadows. Hello, ladies. There's a man lurking in the shadows, Winnie. A man? And who are you? A tip of the hat from the one and only Dr. Facilier, also known as the Shadow Man. Shadow Man? Shadow man. Now, maybe y'all are in need of some sinister shadow. Maybe. Well, you're in luck because, ladies, I can deliver. And what makes you think we need your help, Shadow Man? Don't you disrespect me, little lady. Little? Oh. Don't you derogate or deride. You're in my world now, not your world. And I got friends on the other side. He's got friends on the other side. Perhaps he knows Mother. Mother. If you relax, it will enable me to do anything I please. I can read your future. I can change it around some too. I look deep into your heart and soul. You gotta see. I got things I ain't even tried. The cards will tell. Tell me. The past, the present, and the future as well. The cards. Just take 3. We'll take these. Take a little trip into your future with me. Shake my hand. Come on, girls. Won't you shake the pose? Transformation Central. Transformation Central. Transmogrification Central. But if you wait, don't blame me. You can blame my friend on the other side. My Hocus Pocus party potion is coming together. Thank you, Dr. Fox.
silly head. Oh, I like him. Focus! Ready? Yes. What is the next dastardly ingredient? Various snares. Various snares. What is that? Some kind of hole? Wait! There was some chocolate smudged over the word. Give me that! Really? Do we need to hold a calming circle? I am con! Now we're not being honest with thyself. Take my hand, come on. Oh, enough! It is no time! The ingredient! Read me the ingredient! Fine. The various nightmares, as terrifying as the shadows on the moon at night, filling dreams to the brim with fright. Come in. Well, what have we here? Why, I might ask the same thing of you! Well, what are you? Why, I'm just little old Oogie Boogie is all. You know, the shadow on the moon at night, filling your dreams to the brim with fright. Winnie, nefarious nightmare. Yes, yes. And what makes you so scared of you? I'm a stuffed potato sack! I'm the stuff of your worst nightmare. Ouch! We don't have nightmares. We cause nightmares! You're joking! You're joking! I can't believe my eyes! You're joking me! You gotta be! No matter how she tries! She's ancient! She's ugly! I don't know which is worse! I might just spit a seed now if I don't die laughing first! That really hurt my feelings! He doesn't even know me! Oogie Boogie says there's trouble close at hand. You better pay attention now, 'cause I'm the boogeyman. And if you aren't shaking, there's something very wrong. 'Cause this may be the last time you hear the boogie song. Well, if I'm feeling antsy and there's nothing much to do, I might just cook a special batch of steak and spider stew. And don't you know the one thing that would make it work so nice? A roly-poly sandy sister to add a little spice. So, you're joking. I can't believe my ears. Would someone shut this sister up? I'm blind. It's funny. I'm laughing. You really are too much. And now, with your permission, I'm going to do my stuff. What are you gonna do? I'm going to do the best I can. Nefarious nightmare! What just happened? Well, you see, I think he scared us and he made our nightmares come true. And then you cried, I know I can. No, I liked it. Oh, enough! We get it! Thank you, Mr. Oogie! Winnie, can we keep him? Focus! I hope this focus party potion is working! Quickly, bring me the last ingredient! Frightful friends! Frightful friends! Frightful friends! Oh, let me see that! Frightful friends! Who add power to the potion? After all, a party is only as good as the villains you invite. What is this? Well, that's actually really nice sentiment when you think about it. You fool! We don't have any friends. But Winnie, we're friends. No, we are sisters. I have to like you. Oh, this may be the end.
party to which I wasn't invited. Maleficent! Oh, great one! If we thought you'd have come, we would have invited you for sure! We are not worthy. Maleficent! You know, she's greener than I thought, and those horns... Silence! Sorry! I'll consider it but an oversight then. Perhaps you can help us with our hocus-pocus party potion so that we may throw the most villainous Halloween party this kingdom has ever seen? Perhaps. We were wondering, Your Excellency, if you would help us with our last ingredient. And that would be... Grateful friends. Grateful friends. Lore and legend are for the villainous fiends. I suppose for such an occasion I could conjure a few. I knew we would see eye to eye. Listen well, all of you. If it is frightful friends that you request, each incantation calls forth a guest. Come now, O Queen, by power and right, bring poison apples that give us a fright. Poison apple. From the underworld's ungodly domain, we call forth its ruler of death and disdain. Fate's eye. Come and inspire with devious plots, a desire for blood, all covered in spots. Impress us, O pirate, from a faraway land. Strike fear in our hearts with a horse or a hand. We invite and compel here a slithering snake with a sorcerer's power to give, but not take. Enter, good lady, by thee we are graced. Though manners be proper, they are but two-faced. Golden Cave! Yes, I have never seen so many frightful friends in one place! Is this what it feels like to be popular? Yes! The potion is almost complete. It is just missing one last thing. The hair of an innocent. There, none of you! Come, little children, I'll take thee away. I've been eating this. Thank you! Hocus Party Potion is complete! Now it's time to party. Lenny. Yeah? What about them? Leave our not-so-scary friends to me. I put a spell on you. Now, you're mine. Hush! You can't stop the things I do. I love. Oh, it's been 300 years. Right now today. Now the witch is back. And there's heck to pay. I put a spell on you.
la soirée vient de se terminer. Hocus Pocus de notre Scary Party. Alors, à part être fatigué, t'en as pensé quoi? Pas mal, mais bon, c'est vrai que c'est un peu cher quand même. Oui, mais ça vaut le coup quand même. Même si c'est un peu cher, je la conseille. Hein. Donc voilà. De toute façon, je vous ferai un débrief. Là, on attend le bus, on a hâte d'aller s'asseoir. Et je vous reprends plus tard pour le débrief ou à moins qu'on tombe sur autre chose. À tout à l'heure. Et coucou, on se retrouve pour le débrief de cette No So Scary Party. Alors déjà, pour commencer, comme je vous avais raconté dans la fin de l'autre vlog, à 16h30, 17h, on a eu un super méga gros orage. Il a plu, mais un gros orage en mode Floride avec des flaques, des piscines de partout. Donc c'est pour ça que je vous avais pas pris, que je vous ai très peu pris, parce que l'orage a commencé, ça a commencé à pleuvoir légèrement vers 15h30. Ça a commencé à faire une pluie européenne vers 16h. Et vers 16h30 jusqu'à 18h30, pluie floridienne. Il a plu, mais c'est une pluie énorme. Là, on a commencé à paniquer parce que du coup, faut savoir que quand vous faites les No So Scary Party, les tarifs sont entre 119 $ par personne. Bon, ça a beaucoup augmenté parce qu'avant, c'était beaucoup moins cher. Mais maintenant, les tarifs de 2025, en tout cas, c'est entre 199 $ par personne et ça peut monter jusqu'à 230 ou 250 pour quand vous prenez la soirée d'Halloween ou vraiment les derniers jours avant Halloween, donc le 31 vous allez payer plus de 200 $. Nous on était dans les premières soirées donc on a payé 119 par personne, mais le truc qui se passe c'est que quand il pleut ou qu'il y a des orages, ils annulent tout. En gros, ils vous laissent la soirée, mais dans la soirée vous avez les bonbons parce que c'est en intérieur, ils ferment les manèges qui sont en extérieur à cause de l'orage, donc vous avez plus que les manèges intérieurs. Il laisse les snacks et la boutique, ça oui, mais tout ce qui est les feux d'artifice, les rencontres personnages, les animations, tout ça, tout est annulé. Il laisse que ce qu'il y a en intérieur et pour les personnages, ils ne les sortent que surtout en priorité les face caractères quand si on voit que la pluie commence à se calmer, mais ils évitent de sortir les personnages importants après pour éviter d'abîmer les costumes et tout ça. Et pour les parades, tout est annulé, même les spectacles c'est dangereux pour les feux d'artifice et tout ça avec le tonnerre et tout, donc c'est pour ça qu'ils font rien du tout. Et en général vous avez que les personnages dans une voiture avec certains qui peuvent marcher, comme par exemple les face caractères quand ils peuvent marcher parce qu'ils n'ont pas de costumes qui vont traîner, qui vont aspirer l'eau. Donc ils sont les danseurs et les face caractères vont avoir que des talons ou des bottines. Et ils vont tenir des parapluies ou ils vont simplement se promener, voir s'il pleut beaucoup, être juste dans une wagonnette qui les porte où ils vont être avec des parapluies. Et ils vont être assis, ils vont vous faire coucou et terminer. Donc en fait vous payez 119 balles pour rien quoi. Donc là on a commencé à paniquer parce que la pluie ne s'arrêtait pas. Parce qu'elle a commencé comme je vous dis vers 15h30, une petite pluie. Et là c'était orage horrible jusqu'à 18h. Donc ce qu'on a fait nous c'est qu'on a pris nos bracelets à 16h. Pour vous dire, ça avait déjà commencé à annuler certains trucs parce qu'à 17h on a pris les bracelets à 16h30, 17h. On est re-rentré parce qu'ils nous ont dit de sortir pour les prendre et pour scanner qu'on était bien de la soirée et pour re-rentrer. Donc c'est ce qu'on a fait. Et là on a été en direction pour aller chercher nos sacs. Et normalement pour ceux qui connaissent ou pour vous indiquer pour ceux qui connaissent pas, Main Street c'est un peu comme chez nous. Pour ceux qui connaissent Disneyland Paris, sauf que vous n'avez pas le gazebo à l'entrée, vous avez un drapeau américain. Et en gros, quand vous êtes en face du drapeau américain comme en face du gazebo, c'est exactement comme chez nous, vous avez le château. Et sur le côté, quand vous voyez par où rentre la parade chez nous, eux aussi c'est des backstage où je crois que c'est là où la parade sort normalement. Je crois que ça doit être là où elle sort. Et ben en fait, vous avez des backstage à ce niveau-là. Sauf que nous on a les arcades en plus et eux ils ont pas les arcades en plus. Mais du côté là vous avez des backstage et vous devez, pour ceux qui font la soirée, les autres guests sortent par l'entrée normale sous la gare comme chez nous. Et pour ceux de la soirée vous êtes obligés de passer par ce petit coin de backstage. Et normalement si vous avez vu des vidéos sur les soirées d'Halloween ou les soirées de Noël à Disney World, vous avez des cast members qui ont des gros seaux qui sont juste devant cette entrée de backstage. Vous allez avoir 3-4 cast members avec des gros seaux qui vous serrent. Et en gros, quand c'est les soirées de Noël, c'est là où ils offrent les ornements, de ce que j'ai vu en vidéo. Et quand c'est les soirées d'Halloween, c'est là où ils vous donnent vos sachets de bonbons. Où dedans, vous avez le sachet de bonbons pour la soirée. Et vous avez un paquet d'M&M's de 75 grammes. Vous savez, les paquets que vous avez dans les cinémas qui sont attachés à plusieurs.
Là, ils vous en donnent un comme ça. Je précise parce qu'après, quand vous avez la poignée des M&M's, en fait, c'est des mini sachets carrés qui font le quart de ces sachets-là. Mais ils vous en mettent des poignées après, vous en avez plein. Mais là, c'est des sachets standards qu'on connaît de 75 grammes. Et les autres, c'est des sachets de 10 grammes. Il y a 3 M&M's dedans. Mais c'est pour vous faire un petit cadeau à la place, comme à Noël, c'est l'ornement. Là, ils font pas d'ornement, ils font un sachet un peu plus gros de bonbons. Et en général, vous avez des M&M's que vous trouvez que là. Par exemple, que dans le cadeau qu'ils vous ont offert. Par exemple, là, cette année, nous, ils nous ont offert des M&M's au caramel. Et quand ils vous donnent des M&M's dans la soirée, vous avez pas caramel. Vous avez beurre de cacahuète, le standard avec la cacahuète. Et au tout chocolat, qui ressemble à des Smarties. Ça, c'est ceux que vous avez dans les trucs standards. Et dans le sac qu'on vous offre, c'est la version un peu plus grande au caramel. Donc voilà, ça c'est le petit cadeau qu'ils vous offrent. Et normalement, ils sont censés vous les donner à cette entrée. Et quand vous passez cette entrée, quand il y a des soirées, normalement d'un côté il y a un DJ qui fait de la musique et de l'autre côté il y a un personnage qui fait une animation. Nous cette année c'était Cruella ou Mère Gothel qui était sur un escalier en train de faire une animation. J'ai vu ça parce que j'ai vu des gens faire des soirées d'Halloween en même temps que nous. Parce que ça serait moi, de ce que j'ai vécu, je vous dirais qu'il y avait un escalier vide fermé avec de la flotte et il y avait personne. Il y avait juste un cast member qui était en pancho, sous la pluie, qui nous indiquait de continuer encore plus loin. Et quand on est passé, il n'y avait pas les tonneaux avec les cast members qui nous donnent des bonbons, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait qu'un endroit avec une sono qui était fermée et recouvert. Et il n'y avait qu'un endroit avec un escalier qui était fermé avec personne dessus, une barrière, et c'était tout trempé. Et donc on a continué à marcher jusque là. Et en fait il nous indiquait, il y en avait un qui était à ce niveau là de nous dire marcher là. Et il y en avait un autre qui était au niveau de Tomorrowland, qui nous a dit de rentrer dans un espèce de restaurant. Et là c'est dans l'intérieur de ce restaurant, qui est juste à côté du spectacle de Monstres et compagnie. Parce qu'il y a un petit spectacle de Monstres et compagnie, une attraction qui est un peu style comme Stitch Live, mais c'est les personnages de Monstres et compagnie qui font des vannes et qui interagissent un peu avec le public. Et bien juste à côté, il y a Buzz l'éclair qui est pas loin, et vous avez aussi un espèce de restaurant. Je sais pas si c'est pas le Tomorrowland Terrace, un truc comme ça. Et bien vous rentrez dedans, et c'est là où ils vous donnaient les sachets avec le paquet d'M&M's à l'intérieur, au lieu de les donner dehors. Donc parce qu'il pleuvait, et quand on est sorti, eh ben il y avait rien d'ouvert. Nous au début on savait pas, on pensait qu'ils allaient ouvrir les bonbons à 16h, et qu'ils allaient commencer à ouvrir un peu les bonbons à 16h ou quelques petits trucs à faire à 16h, et que ça commençait les spectacles et les trucs comme ça à 19h. Donc non, au final ils ouvrent rien du tout, ni les bonbons, ni les spectacles, ni rien du tout. Il y a que, comme je vous avais dit dans l'autre vlog, il y a que certains snacks qui commencent à être ouverts. Je sais pas si vous pouvez rentrer déjà aussi dans la section merchandising, si vous pouvez, que vous avez le bracelet, parce que nous on n'y a été que plus tard. Mais en tout cas, vous avez rien du tout. On a essayé de chercher des points de bonbons, on les a pas trouvés. C'est là où on s'est dit, bah ça doit commencer à partir de 19h ça aussi. Donc du coup, comme on a vu qu'il pleuvait, qu'il y avait rien, que c'était fermé, au début on a mis ça sous le dos de la pluie. On s'est dit, il y a peut-être le gros orage qui fait qu'il y a rien pour l'instant. Donc déjà qu'on avait loupé les animations au début. Donc ce qu'on a fait, c'est que comme il pleuvait trop, on a essayé de voir on a essayé de repérer où étaient les stands de bonbons. On s'est posé, parce qu'on s'était pas posé du tout de la journée. En plus avec les chasses au trésor qu'on avait fait dans la journée, comme je vous avais dit, on faisait ça, et on a dû marcher au moins 10 km à tout faire le truc là. On a passé notre après-midi à courir de droite à gauche. Pour vous dire, en fin de journée, je crois qu'on a dépassé les 30 000 pas, parce qu'on a couru vraiment de tous les côtés. Et donc on s'est posé parce qu'on n'en pouvait plus, on s'endormait sur place. Et il arrêtait pas de pleuvoir, on était trempés avec les kawaii. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé un plan pour savoir quoi faire. Le plan, il a été détruit en morceaux, il était en lambeaux. En même pas 10 minutes, c'était des bouts de papier mâché que j'avais dans la main. Mais on a eu le temps de regarder un stand de bonbons, on a été voir, et là c'est là où on a vu que c'était pas ouvert. Donc ce qu'on a fait, c'est que pour se reposer, comme c'était pas ouvert et qu'il y avait une séance de Monstres et compagnie qui commençait, on est allé faire le spectacle de Monstres et compagnie. Alors là c'était nul, on n'a pas aimé. Déjà faut comprendre, faut avoir un très bon niveau d'anglais, et en plus les jeux de mots des fois ça nous fait pas rire parce qu'ils ont pas le même humour que nous. C'était pas terrible, mais au moins on l'a fait. On a attendu longtemps en plus, enfin longtemps pour ce que c'était. On a dû peut-être mettre 20 minutes, rien que pour 20-25 minutes, rien que pour faire le spectacle et pour le regarder. En sachant que c'était une séance qui est censée, comme des séances de spectacle, c'est censé commencer à, par exemple, 9h, mais ça doit commencer à 9h, et là ça a commencé à 9h20, on a attendu vachement longtemps dans la salle de pré-show.
Et donc du coup on a fait ça, moi je me suis endormie. Je me suis endormie pendant le truc, alors je me suis dit heureusement qu'ils m'ont pas choisi dans le public parce que sinon ça aurait été marrant. Après quand on est sorti de ça, j'étais exténuée, j'avançais plus et il pleuvait toujours. Là c'était passé, ça arrêtait pas de passer entre la pluie floridienne et la pluie européenne, ça se calmait, ça revenait beaucoup, ça se calmait, ça revenait. Il y avait plein de nuages qui arrêtaient pas de bouger. Donc comme ça faisait ça, on a décidé de se poser et d'essayer de voir quoi faire en attendant. Donc on a été se poser et là on a pris un snack d'Halloween parce qu'on avait un peu soif. Donc à un stand de Tomorrowland, j'ai pris une boisson, je vous ai pas filmé. Je sais même pas si je l'ai prise en photo en plus, mais c'était une boisson, un slush à la framboise, donc un granité framboise, avec une espèce de liquide noir qui vous colorait les dents. C'est pour ça qu'à un moment dans l'extrait j'ai les dents noires. Et en fait ça faisait comme si c'était que ça pourrissait la boisson quoi. C'était pas mauvais, ça avait un goût de fruits rouges et de framboise. Et donc on a juste pris ça, on s'est posé, on n'avait pas faim du coup parce que le Liberty Street Tavern nous avait vraiment calé. Donc on n'avait pas faim, on a juste bu ça en attendant que la pluie se calme légèrement parce que c'était impossible on pouvait rien faire. On a hésité, on s'est dit qu'on allait aller au merchandising. Donc on s'est dit quitte à que tout soit fermé. Et en même temps on a regardé, on a vérifié si on trouvait pas si les points de bonbons c'était vraiment à cause de la pluie ou pas, s'ils étaient fermés. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a bu notre boisson, on a analysé un peu notre programme de ce qu'on allait faire. Et après avoir bu notre boisson, on a été en direction du premier point de bonbons qui était au plus près. Et c'est là où on s'est rendu compte que c'était pas ouvert, parce que là il était déjà 17h30 et on s'est rendu compte que c'était toujours pas ouvert. Et c'est là où on s'est dit, bah même ça, ils doivent vraiment le faire qu'à partir de 19h. Donc à la place, on a vu qu'il y avait pas beaucoup de monde au People Mover, donc on a fait le People Mover. Après, on a fait le Carousel of Progrès, parce que c'est en allant essayer de voir pour le stand de bonbons, quand on a bu notre boisson. En gros, quand la soirée a commencé, on a vu que rien n'était ouvert. Et il pleuvait beaucoup, on était fatigués. Donc on s'est posé 5 minutes. Après on s'est dit on va pas attendre 30 ans dans un coin de pluie. On a vu que le Monstres et compagnie était ouvert, c'est pour ça qu'on y a été. Comme ça on a profité d'attendre que la pluie se calme dedans. Quand c'est sorti, on a voulu aller voir si c'était ouvert, on a vu que rien n'était ouvert. Donc on a été boire notre boisson. Et c'est après avoir vu notre boisson qu'on a retenté pour y aller et que là il était déjà 17h30, 40. Qu'on a vu que c'était toujours pas ouvert, mais en direction d'y aller, parce que le stand de bonbons qui était le plus proche de là où on était, c'était un stand qui avait devant le Carrousel du Progrès. On a vu que la boisson qu'on a pris, c'était juste en dessous du People Mover. Donc comme on a vu qu'il y avait pas beaucoup de monde au People Mover, on a fait le People Mover. On est sorti, on a été en direction du Carrousel du Progrès, parce qu'en plus il y avait des casques qui commençaient à mettre les poteaux pour les bonbons, là, les bonbons pour aller les chercher. Donc on a essayé de voir, et c'est là où ils nous ont dit que c'était pas ouvert jusqu'à 19h. Donc on en a profité pour faire le Carrousel du Progrès. Et après avoir fait le Carrousel du Progrès, si je m'en souviens bien là, il devait être vers 18h. Et c'est à partir de là où il a arrêté de pleuvoir. Et qu'ils ont recommencé à mettre les animations. Et je crois même qu'ils ont refait sortir Cruella pour accueillir les gens qui arrivaient à partir de 19h. Mais c'est là où ça commence à sécher d'un coup. Enfin il y avait des flaques d'eau partout, il y avait des cast members, ils passaient les raclettes pour virer toute l'eau dans le parc. Et nous on sortait du Carrousel du Progrès, il était 18h10. Il a eu un peu de bruine, ça a fait un petit peu de pluie avec du grand soleil. Ça revenait, ça repartait, mais ça refaisait de la pluie européenne jusqu'à que ça se calme entièrement vers 18h30. Il y avait grand soleil et chaleur qui étaient revenus à 18h30. Donc nous entre temps, comme je vous dis, on a fait le Carrousel du Progrès. Après le Carrousel du Progrès, on a directement été du côté de Fantasyland. On a fait d'abord It's a Small World et après Peter Pan, que je vous ai filmé. Et en sortant, c'était déjà arrivé 19h. Donc là, on a commencé à faire le premier stand de bonbons que je vous ai filmé avec les méchantes reines qui étaient en selfie spot. Donc là, on a vu au niveau du pavillon des princesses, enfin l'équivalent du pavillon des princesses, c'était les méchantes qui se prenaient en photo là-bas. Et vous deviez passer, vous pouviez prendre des photos d'elles et prendre les bonbons. Et du coup, après ça... la pluie était totalement arrêtée, donc on s'est mis à faire les stands de bonbons. On a été faire la photo de la chandelle de réponse. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? On a continué les stands de bonbons. Et après avoir fait les stands de bonbons, on a remonté pour faire tous les stands jusqu'à Frontierland. Et arrivé à Frontierland, ça a été l'heure de faire la Boutouillou. Donc on a vu la Boutouillou. Après avoir vu la Boutouillou, on est parti pour aller voir le spectacle d'Hocus Pocus. Alors là on a attendu, on était tout devant. Sauf que là ils ont annulé, enfin j'ai cru qu'ils avaient dit on annule parce qu'ils ont fait une annonce et j'ai dit bah c'est annulé. Donc on est parti. Et après on a été faire du coup la photo de la chandelle de réponse devant les toilettes de réponse. Et on a continué à faire des choses de bonbons parce qu'on n'avait pas tout fait.
Pour vous dire, à la fin, je crois qu'on avait 3 kilos de bonbons. 3 ou 4 kilos de bonbons dans les sacs parce qu'on en avait pris, on en avait vidé sur le côté. Après ça, on a fait Haunted Mansion à un moment où on a vu les 2 comédiens. C'est là où je suis plus sûre qu'on ait refait Pirates des Caraïbes. En tout cas, si on l'a refait, nous on n'a pas vu d'animation à Pirates des Caraïbes, il n'y avait rien du tout. Donc je sais pas si cette année ils ont fait l'animation ou pas, mais en tout cas là il n'y en avait pas. Enfin nous on n'en a pas vu. Après on avait vu un peu un extrait du spectacle des Dapper Dead. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est les Dapper Dan qui sont en mode zombie. Et pour ceux qui connaissent pas les Dapper Dan, en général c'est quatre hommes qui ont des tonalités de voix différentes. Et en gros, ils chantent en canon et ils sont toujours habillés un peu comme des bonbons, un peu, ils ont des rayures blanches, un peu habillés comme Berthe dans Mary Poppins. Et ils chantent en canon avec des voix différentes. Et en fait, pour la soirée d'Halloween, j'ai même appris que des fois, ils pouvaient être en fantôme comme dans Haunted Mansion. Mais nous, on n'a pas eu les fantômes. Et de temps en temps, et la plupart du temps, ils sont habillés un peu en zombie, en espèce de zombie cow-boy. Et ils chantent leurs chansons, des chansons de Disney, où ils sont dans le Frontierland pour chanter. Donc après ça, nous, quand on a fait la lanterne, on a vu qu'il y avait des feux d'artifice. Donc on a demandé comment ça se fait qu'il y avait des feux d'artifice. Et là, la dame, elle nous a dit, enfin la cast member après nous a repris en photo, nous a dit, c'est les feux d'artifice de Hocus Pocus. Et nous on a dit, non, ils avaient dit que c'était annulé. Et elle a dit, ah non, je crois pas. Et en fait, avec le recul, je me suis dit, ah mais non, ils ont dit delay. Et delay, je me suis rappelé que finalement, ça veut pas dire annulé, ça veut dire décalé. Donc en fait, j'aurais pu être tout devant. Mais au final, je me suis dit, bon, pas grave. Il y avait quand même une dernière séance. Là, il fallait pas la louper parce que c'était la dernière. Donc du coup, après les chandelles, on est retourné pour aller voir le spectacle de Jack Skellington, où il y a la marionnette de Jack Skellington et le feu d'artifice que je vous ai pris en vidéo. Après ça, ça a enchaîné sur le spectacle d'Hocus Pocus. Et entre-temps, avant le spectacle de Jack, on est passé à la boutique. Donc en gros, après avoir fait la chandelle, on a fait la boutique. Après avoir fait la boutique, avoir tout acheté, on a fait le spectacle de Jack. Et après, on a enchaîné sur le dernier d'Hocus Pocus. Non, on a enchaîné on a revu la Boutouillou, mais là, je voulais pas filmer. Donc on a revu un bout de la Boutouillou. Et après, on a enchaîné sur le spectacle de Hocus Pocus. Et on a fait la dernière séance, qui fait qu'on est sorti à... la soirée se finissait à minuit. Le dernier spectacle était à 23h30 minuit. Et on est sorti vers minuit et demi du parc. Donc du coup, on a réussi à faire tous les spectacles, on a réussi à faire les bonbons. On n'a juste pas eu comme je vous dis, les Dapper Dan en fantôme de Haunted Mansion. On n'a pas fait non plus les attractions spéciales d'Halloween. Parce qu'on n'a pas eu le temps de faire Space Mountain, on n'a pas eu le temps de faire les tasses. Et on n'a pas eu le temps enfin les pirates, je sais plus, c'est ça que je sais plus. Mais on a eu le temps de faire Phantom Manor. On a eu le temps de faire quasiment tous les bonbons. Je crois qu'on les a fait tous, les stands de bonbons. C'est que ça a mis beaucoup de temps à faire. Et du coup on a fait les attractions que je vous ai dit, on a pu faire aussi 2 fois la parade, donc ça c'était sympa. Et on a eu le temps d'aller au merchandising pour acheter tout ce qu'on voulait de la soirée exclusive d'Halloween. Après du coup on n'a pas eu le temps de goûter des snacks, on voulait goûter mais on n'avait pas faim. Et ce qu'on a fait, on s'est plus concentré sur les activités. On voulait aussi prendre une photo, à un moment on est tombé sur Eric et Ariel, on a voulu le prendre, sauf qu'ils nous ont dit que la queue s'arrêtait. Donc du coup on a été un peu déçus, ils ont dit qu'ils revenaient dans une demi-heure, donc on s'est dit bon on va pas attendre une demi-heure parce qu'on n'est pas hyper personnage comme je vous dis. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a fait de la soirée. Et le soir, comme on n'avait pas mangé, on s'est arrêté au truc de confiserie du parc parce qu'on avait quand même un peu faim et il n'y avait plus que ça qui était ouvert. Donc on a été prendre des riz soufflés qu'on voulait absolument goûter. C'était des Mickey en riz soufflé. On en avait appris des industriels. Ce que j'appelle industriel, c'est dans des sachets comme quand vous êtes au magasin, que vous l'achetez par sachet et pas frais. Dans le bateau pour les manger pour plus tard, on en avait goûté, on avait bien aimé. Mais là on voulait goûter l'officiel vraiment acheté sur place. Et donc moi je voulais absolument goûter celui qui était au chocolat avec des M&M's. Sauf qu'ils avaient plus que la version beurre de cacahuète. Donc moi je me suis dit ah bah oui, bah pourquoi pas. Parce qu'en gros vous avez la version riz soufflé normale avec M&M's. Et vous avez une autre version où en fait c'est riz au beurre de cacahuète avec les M&M's. Donc moi j'ai pris ça et c'était excellent. Et on a pris aussi une où c'était avec les décos du 50e anniversaire. Où c'était avec des Smarties roses, bleus et violets avec plein de couleurs bleu, rose, violet qui étaient sur du riz soufflé standard. Donc on a pris ces deux là parce que moi j'adore le bleu et le violet en couleur donc et ma mère elle adore le violet. Donc on s'est dit que celui-là était joli, que ça faisait sympa. Et l'autre beurre de cacahuète c'est celui que je voulais absolument goûter. Enfin je voulais absolument goûter la version normale, mais je savais pas qu'il y avait beurre de cacahuète parce que si j'avais su c'est celui-là que j'aurais pris pour goûter de base. Et donc c'est tout ce qu'on a pris pour faire notre petit snack du soir en rentrant.
Enfin par rapport au parc, bon c'est des trucs que vous avez tout le temps, hein, c'est pas spécial Halloween. Mais comme là tout était fermé, qu'on avait un petit creux et que c'était l'occasion parce qu'on voulait vraiment goûter ces riz soufflés pour de vrai, donc on les a pris. Par contre, petit conseil, quand vous les achetez, ils marquent que la date de péremption est pour 1 jour. Par exemple, si vous disent qu'ils vous le font le 1er janvier, c'est périmé au bout du 2. Donc vous avez que 24 heures pour le manger. Ce que je vous conseille, c'est de le mettre dans un frigo, parce que même si c'est un produit sec, ça peut prendre un goût rance. Et en plus de ça, je vous conseille de le manger dans la journée même, parce que nous on l'a acheté vers, comme je vous dis, minuit à peu près. On l'a acheté vers minuit, minuit et demi. Et on l'a mangé un bout le soir, mais on l'a gardé pour le lendemain. On a gardé un bout pour le lendemain, pour le manger en rentrant à l'hôtel. Et quand je l'ai mangé en rentrant à l'hôtel, il avait un goût pourri, il était pas bon. Heureusement que j'avais pas laissé grand chose, mais ça avait un goût vraiment pas bon. Parce que du coup, ça avait tourné. Donc c'est pour ça que ça c'est des trucs qu'il faut manger vraiment, sauf si c'est en emballage déjà préfet, parce que quand ils font un emballage déjà préfet dans les magasins, style comme dans les bonbons, en général ça ils les font pour que ça c'est censé durer avec des conservateurs, donc ils les font pour les faire durer plus longtemps. Mais ceux qui sont faits frais comme les pommes d'amour, c'est à manger dans la journée. Donc voilà. Donc petit conseil, donc nous on l'a pas fait, on n'a pas mis au frigo, donc on a dû lui jeter un petit bout qui avait tourné. Bon ça m'a embêté parce que c'était très très bon franchement. C'était un aussi des snacks qu'on a le plus adoré. Surtout chez au beurre de cacahuète plus que l'autre avec les colorants bleus, violets, tout ça. Parce que c'était juste standard avec des Smarties, des M&M's dessus colorés. Nous on a préféré la version beurre de cacahuète. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a fait après dans le parc. Je crois qu'on est repassé vite fait à la boutique pour acheter d'autres trucs avant de partir. On a pris des photos, on a pris des photoshoots aussi pas mal dans la soirée. Et après on a été en direction de l'hôtel, c'est là où je vous ai pris, qu'on attendait les bus, il devait être minuit et demi. Et on a dû arriver vers 1h à l'hôtel. Du coup on a juste mangé nos crispies le soir. Donc après on s'est préparé, on a été se coucher. Donc voilà, donc c'est tout pour la journée, c'est tout ce qu'on a fait dans la soirée. C'était une super soirée. Alors petit avis de la soirée, on a adoré, c'était super cool, ça vaut le coup, c'est cher. Mais si vous pouvez vous le permettre, je vous le conseille, et même je vous conseille d'économiser pour au moins le faire une fois. Parce que ça vaut le coup et c'est super bien. Et vous pouvez pas tout faire en une soirée, il faut au moins faire 2 soirées pour pouvoir tout faire. Parce que nous on n'a pas eu le temps de tout faire. Mais c'était super bien, franchement je vous recommande. Même si c'est vrai que c'est cher, c'est un budget. Mais si vous économisez, franchement foncez, je peux que vous le recommander. Et on a adoré, en plus c'était super marrant de voir les Américains avec leurs costumes, parce qu'ils jouent le jeu mais à fond les Américains. Et en plus ça vous fait, en plus pour ceux qui hésiteraient, ça vous donne une ambiance de comment vivent les Américains, parce que eux ils sont très très Halloween. Donc vivre Halloween et Noël avec eux, c'est franchement c'est un choc de culture. Donc du coup c'est très sympathique à voir et ça faisait une animation de plus pour la soirée. Donc voilà, donc c'est tout pour mon avis et pour ce qu'on a fait. Donc du coup pour demain on doit aller à Epcot. Donc pareil on va essayer de se lever pour la demi-heure en plus. On n'a pas prévu de restaurant parce qu'on va faire que le tour des pavillons. On va essayer de tout goûter le maximum dans les pavillons qu'on peut goûter en base de snacks pour profiter du food and wine. Et on va essayer de faire tous les manèges qu'on n'a pas fait. Donc dans ce qui nous reste à faire, on doit faire du côté Soarin', on doit faire Soarin'. Du côté Land, on doit faire Soarin', on doit faire Living Wonderland. Après du côté futuriste, on n'a pas fait les gardiens, donc on va essayer de foncer aux gardiens. On n'a pas fait comment ça s'appelle, on n'a pas fait Test Track. Spaceship Earth, on peut pas le faire parce qu'il est fermé. On n'a pas fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait aussi, du côté futuriste, je crois que c'est tout. Il faut qu'on finisse les Rémi, il faut qu'on finisse de visiter les pavillons parce qu'on s'est arrêté au niveau du Japon. Donc il va falloir qu'on aille plus loin que le Japon. Il nous reste à faire aussi des achats parce qu'il y a des achats qu'on a fait spéciaux dans chaque pavillon, mais je vous montrerai dans le hall. Qu'est-ce qu'il faut aussi qu'on n'a pas fait? On n'a pas fait Frozen, on n'a pas fait Ratatouille. Et je crois que c'est tout parce qu'il n'y a pas beaucoup de manèges. Donc il faut qu'on fasse ça. On va peut-être repasser aussi au Keep Cool pour goûter, reprendre du Sprite au concombre qui est excellent. Et on va faire le tour du parc. On va profiter du parc et profiter de faire les trucs qu'on n'a pas fait là-bas. Mais en tout cas déjà ça on l'a pas fait. Et on va essayer de voir si on peut revoir Luminous le soir. Donc voilà, et repasser peut-être au Boardwalk parce qu'on veut aller goûter les corn dogs du Boardwalk qui sont populaires. Donc ça on veut aller voir et en même temps essayer d'aller demander pour le badge de Goofy que j'avais été la première fois et que le jeu était déjà terminé pour prendre le badge du Boardwalk. Donc voilà tout ce qu'on a prévu pour demain. Normalement c'est tout.
c'est déjà bien, ça a déjà beaucoup à faire. Donc voilà, après avoir fait le tour du boardwalk et avoir pris les corn dogs, on va s'installer un petit peu pour les manger et après on partira à l'hôtel. Et donc du coup on devrait être rentré comme d'habitude vers 23h et 23h30 et on ira gentiment se coucher parce qu'il faudra entamer, se lever beaucoup plus tôt après pour aller à Animal Kingdom pour le deuxième jour d'Animal Kingdom. Donc voilà pour notre programme de demain. Donc je vous ai tout dit pour aujourd'hui, je vous ai dit ce qu'on pensait de la journée, je vous ai tout dit pour demain. Donc j'ai plus qu'à vous dire, si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications, partagez, laissez vos questions en commentaire si vous en avez ou tout autre commentaire si vous voulez partager sur le sujet, si vous avez déjà fait ce voyage-là et que vous voulez en parler, votre opinion, ce que vous en pensez ou si vous voulez parler, je serais ravie de partager avec vous dans la bienveillance. Et j'ai plus qu'à vous dire à demain pour moi et à vous je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 14h pour le deuxième jour à Epcot. Salut!